Tu peux être super intelligent, tu peux avoir de très grands rêves, tu peux avoir de très bonnes intentions dans la vie, avoir des moyens financiers à ta disposition pour aller réaliser tes projets. Mais il y a ici des pièges à éviter dans la vie. Si tu tombes dans ces pièges-là, alors tout s'écroule autour de toi, crois-moi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi 4 pièges dans lesquels tu dois absolument éviter de tomber si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, aller réaliser tes objectifs, tes rêves, tes projets, les mettre en œuvre, etc. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que ça nous aide beaucoup, ça nous encourage à continuer à travailler et à produire du contenu de qualité. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Si cette chaîne on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches, donc si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la motivation, la fixation d'objectifs, bref, si tu es intéressé par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, je t'invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Alors le premier piège dans lequel tu dois éviter absolument de tomber si tu veux aller loin dans ta vie, si toi aussi tu veux devenir la meilleure version de toi-même, si tu veux réaliser des choses assez incroyables dans ce monde ici-bas, ce premier piège que tu dois éviter, eh bien, c'est le piège des attentes. Le piège des attentes est le premier piège que tu dois absolument éviter dans la vie si tu veux aller loin, si tu es un jeune, si tu es dans la vingtaine ou dans la trentaine, peu importe l'âge que tu as, si tu es jeune et que tu veux aller loin dans la vie, eh bien, il va falloir que tu évites ces pièges-là. Le piège des attentes ici vous empêche de passer à l'action, de faire le premier pas. Parce que lorsque vous avez de bonnes idées, vous avez de très bons projets, vous êtes super doué, vous avez du potentiel à votre disposition. Si vous tombez dans le piège des attentes, eh bien, croyez-moi, vous aurez du mal à faire le premier pas. C'est très beau d'avoir des projets sur papier, c'est très beau d'avoir des bonnes idées sur papier. Mais même si vous avez très belles idées sur papier, si vous ne les mettez pas en action, eh bien, croyez-moi, vous n'obtiendrez aucun résultat. Eh bien, ces pièges des attentes ici vous met dans une ornière. Ces pièges des attentes ici vous empêchent de sortir dans votre zone de confort. Lorsque vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, lorsque vous avez tendance ici à ne pas faire le premier pas, lorsque vous avez tendance ici à attendre le bon moment, à réaliser votre rêve, à mettre en œuvre votre projet, eh bien, croyez-moi, vous n'allez pas aller loin dans la vie. Vous n'aurez vraiment pas les résultats que vous voudriez avoir dans la vie. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire quelque chose. Lorsque vous avez des idées, souvent, vous pouvez être tenté à attendre le bon moment. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ces pièges-là aussi sans se rendre compte. Est-ce que tu es du genre à attendre le bon moment avant de réagir, avant de passer à l'action? Eh bien, si tu es du genre à attendre le bon moment, si tu es du genre à attendre toujours que les conditions soient réunies, à attendre que les conditions vous soient favorables à 100% avant de passer à l'action, eh bien, croyez-moi, vous êtes dans le premier piège qu'on appelle le piège des attentes. Donc, c'est le premier piège que vous devez absolument éviter, mais à tout prix, c'est le piège des attentes. Il n'y a jamais de bon moment pour entreprendre quelque chose. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer quoi que ce soit. Le bon moment ne viendra jamais. Il faut te lancer, il faut commencer. Lorsque tu vas te lancer, tu vas apprendre par toi-même. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Lorsque tu vas commencer, tu vas faire des erreurs parce que tu n'es pas encore doué, parce que tu ne seras pas encore bon dans ce que tu fais. Donc, beaucoup de personnes commencent par là. La plupart des entreprises que nous voyons aujourd'hui qui sont en train de conduire le monde, la plupart des entreprises novatrices que nous voyons aujourd'hui ont commencé aussi en bas de l'échelle. Lorsque Facebook a été lancé en 2004, Facebook était ici un simple site sur lequel les étudiants pouvaient s'y retrouver pour s'envoyer des SMS. Eh bien, Mark, le fondateur de Facebook, ne savait pas aussi que Facebook aurait eu cette ampleur qu'il a aujourd'hui là. Toi aussi, tu dois faire de même. Tu dois absolument éviter de tomber dans le piège des attentes. Lorsque tu as une idée, lorsque tu as un projet à mettre en œuvre, et si tu sens que le projet est bon, planifie-toi et lance-toi. Les conditions ne seront jamais réunies à 100%. Parce que quand tu vas te lancer, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre et en cours de route, tu vas réajuster, tu vas changer certaines choses et au fur et à mesure, tu vas devenir meilleur, tu vas devenir très bon. Mais si tu es déjà à attendre pour que tout soit réuni, si tu es déjà à attendre pour que tout soit parfait avant de commencer quoi que ce soit, eh bien, crois-moi, tu es dans le piège des attentes. Il faut absolument que tu évites, mais à tout prix, ce premier piège qu'on appelle le piège des attentes. Parce que ces pièges t'empêchent de passer à l'action. Et donc, si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas obtenir des résultats. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réaliser tes objectifs, tes projets, etc., si toi aussi tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux que les jeunes te prennent en exemple, eh bien, il va falloir éviter ces premiers pièges qu'on appelle le piège des attentes. Si tu veux aller loin dans la vie, mets-toi dans l'action, fais des erreurs, apprends de tes erreurs, réajuste, continue d'avancer et surtout persévère dans le temps. Le bon moment n'existe pas, le bon moment est une simple illusion d'esprit. Le deuxième piège dans lequel la plupart des jeunes tombent, qui les empêche ici d'agir, de réaliser leurs objectifs, leurs idées, etc. C'est des jeunes pièges aussi qui empêchent la plupart des jeunes de sortir de leur zone de confort et réaliser leurs objectifs pour avoir la vie idéale qu'ils méritent. Eh bien, c'est le piège de la perfection. Le piège de la perfection aussi est ce deuxième piège qui empêche beaucoup de jeunes à se réaliser et à avoir
avoir leur vie idéale. Beaucoup de personnes sont perfectionnistes. Est-ce que vous êtes déjà à être perfectionniste? Est-ce que vous êtes déjà à réunir toutes les conditions nécessaires avant de commencer quoi que ce soit? On dit que la répétition est la mère de l'habilité. Eh bien, croyez-moi, cette règle de vie est vraie. Je l'ai expérimentée et j'en ai été un témoin vivant. Lorsque j'avais pour projet d'écrire mon premier livre, au début, j'étais tellement dans le piège de la perfection que j'avais laissé la plupart ici de mes manuscrits. Mais au fil du temps, j'ai réussi à combattre ces pièges de la perfection parce que j'étais très perfectionniste au début. J'étais une personne qui aimait faire tout. Lorsque je voulais me lancer dans un projet, j'étais ici obsédé par le fait que tout soit parfait. Et bien aujourd'hui, je ne me préoccupe pas que ça soit parfait. Non, je me préoccupe seulement que ça soit un tout petit peu bon et puis c'est parti, je me lance. C'est comme ça que les choses marchent, les amis. La perfection aussi est le deuxième piège dans lequel vous devez absolument éviter de tomber. Et rien n'est jamais trop bon à 100%. Surtout lorsque vous êtes au début, lorsque vous voudrez commencer quelque chose au début, vous ne devez pas être obsédé par la perfection. La perfection, c'est une illusion d'esprit qui trompe les gens, qui les empêche de se réaliser. Si tu as une idée au début, mets-toi en tête que tout ne sera pas rose. Mais au moins, tu auras le mérite de passer à l'action. Ton idée aura le mérite d'exister. Mais si toi, tu as des idées sur papier et tu refuses de les mettre en œuvre parce que tu n'as pas encore de voiture, parce que tu n'as pas encore un immeuble, tu n'as pas encore construit ton étage, parce que tu n'as pas encore réalisé cette chose-là, eh bien, crois-moi, tu es dans le piège de la perfection sans te rendre compte. Il faut absolument que tu combattes aussi ces deuxième piège qui t'empêche de passer à l'action, qui est le piège de la perfection. Lorsque tu as une idée, mets-la en œuvre, continue à avancer et surtout, il faut changer ce qui doit être changé. Avec le temps, tu deviens meilleur parce que la répétition est la mère de l'habilité. Toutes les personnes que tu vois aujourd'hui qui sont au sommet de leur art, qui sont au sommet de leur domaine, étaient des personnes qui apprenaient avant. Donc toi aussi, si tu viens de te lancer, il faut absolument que tu arrêtes de tomber dans ce deuxième piège qui est le piège de la perfection. Lance-toi, continue d'avancer au fil du temps. Tu vas changer certaines choses au fil du temps. Tu vas devenir plus meilleur que tu ne l'es aujourd'hui. Le troisième piège dans lequel beaucoup de jeunes tombent aujourd'hui, surtout à ce 21e siècle, à ce siècle de la communication, à ce siècle de l'information, tout ça là, ce troisième piège qui empêche les jeunes de se réaliser, d'aller réaliser leurs objectifs, leurs rêves, leurs idées, etc. Eh bien, c'est le piège de l'opinion publique. Le piège de l'opinion publique est le troisième piège qui empêche les gens à passer à l'action, à réaliser leurs idées, leurs objectifs, leurs projets, etc. L'opinion des gens aussi. Beaucoup de personnes sont trop obsédées par ce que les autres vont penser, par ce qu'ils vont dire. Si tu es déjà aussi à être obsédé par l'opinion des gens, eh bien crois-moi, tu es dans ce troisième piège qu'on appelle le piège de l'opinion des gens. Il faut que tu luttes contre cette chose-là. Il faut que tu arrêtes d'être obsédé. Il faut que tu arrêtes de penser à chaque instant à ce que les gens vont dire. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Même si tu deviens aujourd'hui président de la République, même si tu te lances dans la politique, dans la diplomatie, dans l'entrepreneuriat, etc., les gens vont toujours avoir quelque chose à dire. Certaines personnes vont vous soutenir, certaines personnes vont vous encourager, et bien certaines autres personnes aussi vont essayer de vous démolir et vont essayer de vous mettre en genoux. C'est ce qui est intéressant aussi dans la vie, c'est qu'il y a toujours de l'adversité. Nous sommes dans un univers de dualité. Lorsqu'il y a le vrai, il y a toujours le faux à côté. Lorsqu'il y a le positif, il y a le négatif. Donc cette dualité-là aussi, elle s'applique même à cette chose-là. Quand tu voudras te lancer dans un projet, mettre en œuvre une idée, un objectif, etc., eh bien, il faut absolument que tu arrêtes de penser à ce que les gens vont dire. Parce que les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Peu importe ce que tu vas faire ou peu importe ce que tu voudras devenir dans la vie. Beaucoup de personnes dans l'Antiquité, beaucoup de grands génies, à commencer par des philosophes, des personnes qui ont marqué l'histoire de notre humanité, ont connu cette chose-là. Parce qu'on dit souvent que les grands esprits ont toujours été combattus par les petits esprits. Si tu as une idée à mettre en œuvre, si tu as des objectifs auxquels tu crois, si tu sens moindrement que tes objectifs ou tes idées peuvent aider l'humanité, eh bien, lance-toi et ne te préoccupe pas de ce que vont dire les gens. Parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Ils vont toujours avoir quelque chose à dire, de bien ou de mal, peu importe qui tu es, peu importe tes bonnes intentions, peu importe l'importance de ton idée. S'il y a une chose que tu dois vraiment retenir dans cette vidéo, c'est que les grands esprits suscitent du mépris. Les grands esprits ont toujours suscité du mépris autour d'eux. C'est comme ça que l'humanité a toujours fonctionné et je pense que c'est comme ça que les choses vont continuer à fonctionner. Si tu vois que les gens ici s'opposent à toi, si tu sens moindrement qu'il y a des gens, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux mettre une idée en œuvre, les gens s'opposent à toi, eh bien crois-moi, tu es un grand esprit. Les grands esprits ont toujours été contrecarrés par des esprits faibles, par des esprits qui ne voulaient pas évoluer dans leur vie. Donc si tu veux aller loin dans la vie, si toi aussi tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux que les gens te prennent pour exemple, si tu veux marquer
marqué l'histoire de notre humanité, eh bien, il faut impérativement que tu combattes ce piège-là, qui est le piège de l'opinion publique. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-la. Lorsque tu as un projet à réaliser, mets-toi en avant, lance-toi et réalise ton projet. Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire dans la vie. Alors, le quatrième et dernier piège qui empêche la plupart des jeunes à se réaliser, à réaliser leur idéal de vie, etc. Le quatrième et dernier piège qui empêche la plupart des jeunes à passer à l'action, à atteindre les objectifs et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, eh bien, c'est le piège de la comparaison. Le piège de la comparaison est le quatrième et dernier piège qui empêche la plupart des jeunes de se lancer, de se mettre en avant, de se mettre dans l'action et d'aller réaliser leurs objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, nous sommes dans une société du numérique, dans une société d'information. Beaucoup de jeunes aussi sont dans ces pièges-là, le piège de la comparaison. Lorsque tu passes sur des réseaux sociaux, tu vois tes amis qui sont ici en train de poster des photos de luxe dans des maisons de luxe à côté des véhicules. Et toi, sans te poser la question de savoir est-ce que toutes ces choses leur appartiennent, tu te lances à te comparer à ces personnes-là. Eh bien, si tu te compares à ces personnes-là, crois-moi, tu es en train de commettre une très grosse erreur qui peut te coûter ton avenir. La comparaison, elle n'existe pas. Arrête de te comparer aux gens, concentre-toi sur ta vie, reste focus sur tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont de l'insécurité en eux. Beaucoup de personnes sont insécures en elles-mêmes et manquent de confiance en elles-mêmes. C'est pourquoi elles exposent toutes ces choses-là ici pour avoir un peu de crédit aux yeux du monde entier. Donc si toi aussi tu es déjà à te comparer à ces gens-là, s'il te plaît, arrête de te comparer et reste focus sur tes objectifs à long terme. Surtout, il faut miser à long terme. C'est le long terme qui compte, c'est la finalité qui compte. C'est pas parce que tu vois une personne aujourd'hui qui sort avec une voiture, mais est-ce que la voiture appartient à cette personne-là? Est-ce que tu t'es demandé si cette personne qui poste des photos n'a pas de problème dans sa vie? La comparaison aussi, elle tue la plupart des rêves, elle empêche aussi la plupart des jeunes ici à se mettre dans l'action, à réaliser leurs idées, leurs objectifs, leurs projets. Même si tu es ici des milliers défavorisés, même si toi aussi tes parents n'ont pas les moyens, même si tu n'as pas de soutien financier conséquent, eh bien, arrête de te comparer aux gens, arrête de tomber dans ces pièges qui est le piège de la comparaison. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement facile d'être tenté par cela. Il suffit d'aller sur des réseaux sociaux, d'aller sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, etc. pour voir des gens qui sont en train de faire n'importe quoi sur des réseaux et toi aussi tu veux te mettre ici à les imiter. Il faut rester focus, il faut rester vrai parce que le faux, ça n'arrange pas. Beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui et que vous voulez imiter sont en train de faire le faux. Ce quatrième et dernier piège que tu dois vraiment combattre si toi aussi tu veux aller loin dans la vie, eh bien, c'est le piège de la comparaison. Ne te compare à personne si tu veux aller loin dans la vie. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires quels sont ici les autres pièges que vous connaissez qui empêchent les gens ici de passer à l'action, de réaliser leurs objectifs, leurs idées en vue d'obtenir leur vie idéale. Est-ce que vous connaissez d'autres pièges qui peuvent nous empêcher de passer à l'action et de devenir la meilleure version de nous-mêmes? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, on n'est pas là pour se blâmer, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Non, on est là ici pour apprendre ensemble en vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Moi aussi, je continue toujours de travailler sur ces choses-là. Croyez-moi, parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose à changer et à améliorer dans notre vie. Et bien avant de se quitter, je vous invite ici à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage à continuer de travailler. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, etc., tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, je vous invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.